شكوت أموري وذنبي العظيم لرب القدير الغفور. Les règles de la purification majeure. Ses causes et ce qui s'y rapporte. Il est obligatoire de procéder à la purification majeure dans 3 sans tergiverser. Je veux dire la souillure majeure dit le janaba, les menstrues qui veut dire ed, et le nifa, c'est-à-dire les lochis. Mais quant à la souillure majeure, on l'a divisée en 2 parties. La première est l'émission du liquide séminal chez l'homme, à la suite d'une jouissance habituelle soit donc réfléchie. Se produisant au cours du sommeil ou en état de veille dans les rapports sexuels ou autrement, par le sexe, c'est le consensus. La deuxième est l'introduction du gland dans le vagin, même sans éjaculation, sache-le. La purification majeure n'incombe pas à celui qui, dans un sommeil rêve d'entrer en rapport sexuel sans rien émettre, par le sexe. Pour celui qui découvre sur son vêtement une coagulation de sperme, sans savoir le moment de l'entassement, se purifie et refait ses prières à partir du dernier sommeil dans ce vêtement. Les actes obligatoires, et les actes traditionnels. De la purification majeure. Les actes obligatoires sont l'intention à formuler en commençant, l'enchaînement ininterrompu et le frottement bien marqué. Puis procéder systématiquement au passage des mains sur la totalité du corps, avec de l'eau rituellement pure. Les actes traditionnels de la purification majeure, comme les obligatoires, sont également au nombre de 4, aux yeux du chercheur clairvoyant. C'est se laver les mains jusqu'aux poignets, exactement comme dans les ablutions, sans faute. Se rincer la bouche avant le reniflement de l'eau et l'essuyage des oreilles, sans divergence. Je veux dire la partie de l'oreille appelée simak, écrit avec la voyelle brève i, en dessous de la lettre sad, c'est le conduit auditif visible sur chaque côté de la tête. Et laver les pavillons des oreilles à l'extérieur comme à l'intérieur est jugé nécessaire. Les actes méritoires de la purification majeure. Quant aux actes méritoires, retiens leur nombre, c'est prononcer au début le nom de Dieu, tasmiya comme énoncé plus haut, après cela. Commencer par enlever les souillures entachant ton corps, puis te laver la verge et formuler au même moment l'intention de t'acquitter d'une obligation divine. Ensuite commencer par les parties indiquées pour l'ablution, à raison d'un seul lavage par membre, avant de laver la partie supérieure du corps. Ensuite le triple lavage de la tête au cours de la lotion et procéder au lavage des parties situées à droite avant celle de gauche. Considère comme méritoire l'usage d'une quantité d'eau minimale, sans volume déterminé, en lavant les parties du corps. Quiconque laisse une échappée ou un membre dans le lavage du corps, doit aussitôt s'empresser de laver la partie omise, examine cela. À la suite de cela, il refait l'ensemble des prières accomplies avant un tel lavage, car cela est obligatoire. Mais s'il retarde le lavage de la partie omise depuis qu'il s'en est rendu compte, cela cause la nullité de la purification. Cependant, il y a compensation quand la partie omise correspond à un des membres qui, par la suite, sera lavé dans l'ablution rituelle, cet avis est sans divergence. Les proscriptions qui s'ajoutent, en cas de souillure majeure, à celles pour cause de souillure mineure. Il n'est pas permis de pénétrer dans une mosquée, non plus de lire le Saint-Coran, à celui qui est dans un état d'impureté majeure, pas du tout. Sauf si c'est pour réciter 1 ou 2 versets dans le but d'avoir la protection, sans faute. Tout docte et tout adorateur de Dieu déconseille à celui qui est dans l'impossibilité d'user d'une eau froide, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, tant qu'il n'aura pas trouvé le moyen de chauffer l'eau. Mais, s'il a subi involontairement une pollution nocturne à travers un rêve, il n'encourt pas après cela le blâme. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la cloche de notification.